Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Café avec Spiritisme, avec le commentaire de Saulo Monteiro. Saulo nous dit: comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous allez bien? J'espère que oui, mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Cela fait partie d'un cycle. Ne vous sentez pas mal de ne pas être bien. Le livret Esprit et Médium se termine aujourd'hui, nous laissant une réflexion sérieuse sur la nécessité d'analyser la médiumnité. Léon Denis nous dit: c'est indispensable de soumettre les productions médiumniques à un contrôle sérieux et conduire les recherches avec un esprit d'analyse toujours en éveil. Cette petite phrase suffit pour la quasi-totalité de notre podcast d'aujourd'hui. Commençons par le terme médiumnique qu'il utilise ici. Allan Kardec et Léon Denis et d'autres auteurs spirites classiques tels que Gabriel Delanne et Alexander Azakov, ainsi que des chercheurs contemporains tels que Herminio de Miranda et Lamartine Palano Jr., indiquent qu'il ne s'agit pas de pure médiumnité, c'est-à-dire d'un phénomène exclusivement produit par les esprits. La jonction de ce qui est médiumnique avec ce qui est psychique est de la nature même de la médiumnité. Le médium est un filtre naturel dans le processus de communication et laisse nécessairement ses marques sur le message, que ce soit consciemment ou inconsciemment. L'animisme n'est donc pas un problème, il fait partie de la solution. Et savoir cela aide à maintenir quelque chose d'extrêmement nécessaire au bon fonctionnement du médium, la spontanéité. Si vous travaillez avec la médiumnité, ne vous permettez pas de rester dans des lieux qui vous limitent ou qui standardisent les manifestations. La médiumnité doit toujours se dire au pluriel, car chaque médium communique différemment les uns des autres. Mais, avançant dans la phrase de Léon Denis, malgré la spontanéité non négociable, il faut avoir le contrôle sur le contenu du phénomène. Si son occurrence est incontrôlable et doit suivre son propre cours, la tonique de ce qui est dit, écrit ou produit doit faire l'objet d'un contrôle, d'une méthode. C'est pourquoi, d'après cet ouvrage que nous venons d'étudier, il faut insister sur le fait que la médiumnité nécessite un ajustement, un protocole, une métrique, pour ne pas transformer la médiumnité en quelque chose d'exclusivement religieux, presque dogmatique. Une chose pratique que nous pouvons dire à ce sujet est que, comme l'a fait Allan Kardec, le message spirituel doit être analysé, comparé à d'autres, discuté dans ses éventuelles contradictions avec d'autres thèses spirites sur le sujet auquel il se réfère. Recevoir un message dans le centre spirit et le prendre pour la vérité supérieure est une grave erreur de méthode. Mais Léon Denis va plus loin en nous disant: dans beaucoup de phénomènes, disions-nous, on retrouve une part attribuable au médium, à son propre fond d'idées, de connaissances, d'expression. En effet, penser et s'exprimer à l'aide de son cerveau, ou bien par l'intermédiaire d'un cerveau étranger, sont choses très différentes. Notre organe cérébral est adapté par un long et constant entraînement à notre mentalité personnelle et révèle un des aspects de notre moi. Il n'en est pas de même d'un cerveau étranger, et l'on doit comprendre les difficultés qu'éprouvent certains esprits à se communiquer par des procédés aussi nets et précis que ceux dont ils disposaient sur la terre. La médiumnité est une fleur délicate qui a besoin, pour s'épanouir, de précautions et de soins assidus. Il faut de la méthode, de la patience, des aspirations élevées, des sentiments élevés. Cet avertissement de Léon Denis, c'est ce que je voulais partager avec vous qui pratiquez ou êtes intéressés par la médiumnité. Allez-y, n'ayez pas peur, car les esprits sont frères et l'outil est dans la loi.
mais recherchez des conseils sûrs, car un message spirituel doit passer par différentes phases jusqu'à ce qu'il devienne une connaissance spirite. Il y a de grandes différences entre message et connaissance. Je vous souhaite une très belle journée, avec beaucoup de paix, et jusqu'au prochain épisode de Café avec Spiritisme.